J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir la correction du sujet d'examen national physique appliquée 2015. Voilà, donc ce sujet concerne un système d'irrigation. Vous pouvez lire les différentes données. Voilà, nous, pour gagner du temps, on passe directement aux questions. Voilà. Donc la première partie, c'est la partie acquisition et traitement du son de la flûte. Donc pour ça, on va utiliser un capteur de son. C'est une sonde acoustique et va nous permettre de détecter la fuite de la canalisation d'eau. Donc la sonde possède des caractéristiques relevées à partir du document constructeur. Les questions sont donner la bande de fréquence limite du capteur. Est-ce qu'il est adapté au système étudié? Donc, la bande de fréquence, donc déjà vous allez directement chercher où se trouvent les hertz. Donc, il n'y a qu'une seule partie, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, j'ajoute les commentaires. Voilà. Non, c'est mieux de faire ça. Alors, voilà, vous avez la bande de fréquence ici. Donc, comme je viens de le dire, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, la question 1, c'est simple. Vous avez la bande fréquence, c'est de 20 Hz à 20 kHz. Est-ce qu'il est adapté? Oui, parce que notre capteur, notre signal qui donne la fuite euh, de l'eau, il va de 20 Hz à 5 kHz. Donc c'est donné plus haut, je pense, dans les données, voilà, de 20 Hz à 20 kHz. Donc il est bien adapté. Donc on passe à la question numéro 2. Quelle est la pression maximale en dB que peut supporter la membrane du capteur? Donc la même chose, la pression c'est en bar ou bien c'est en dB. Voilà, c'est donné en dB, la pression maximale en dB. Donc max pression, donc c'est là. Donc toujours le même principe. Voilà, vous avez 135 dB. Voilà, ça c'est la question 2. La question 3, c'est quelle est la valeur du rapport signal sur bruit? Donc signal sur bruit, bruit en anglais c'est noise, signal sur noise, ratio sur le rapport, donc c'est euh, 78. Donc si je regarde ici, c'est 78 dB. Donc voilà, ça c'est question 3. Et la question 4, pour terminer, que vaut alors la sensibilité, que vaut alors la valeur de la sensibilité en dB du capteur? Donc sensibilité en anglais c'est sensitivité, donc c'est moins 50 dB. C'est moins 50 dB, tout simplement. Voilà, donc 4 questions, il n'y a rien à dire. On passe à la cinquième question. Donc la sensibilité de ce capteur s'exprime en 20 log de E sur P. Avec E, c'est la tension efficace en volt divisée par le capteur, et P, c'est la pression acoustique active efficace sur la membrane en pascal. Donc, ça, c'est la sensibilité, et ça, c'est la pression, et ça, c'est la tension délivrée. Donc, bien sûr, on va obtenir une tension E qui va dépendre de P, puisque la sensibilité, elle est constante. Donc, la question, c'est pour une pression de P de 3,17 pascal, calculer en millivolts la valeur de E. Voilà, tout simplement. Donc, c'est juste un calcul que vous allez faire avec la calculatrice. Donc, pour enlever le log, donc vous allez diviser S sensibilité par 20 et mettre 10 à la puissance, puisque c'est un log décimal. Faites attention, c'est pas un log ln n'est pas rien. C'est un log décimal à base 10. C'est 10 à la puissance. Et vous aurez 10 à la puissance E sur P. Vous faites le calcul, c'est simple. Donc, on va le faire. Donc, je divise S par 20. Donc j'aurai E, c'est l'exponentielle, pardon, P fois 10 à la puissance S divisé par 20. Donc application numérique pour S
est égal à moins 50 dB et P, faites attention au moins, il faut l'appliquer, sinon ça va donner une autre valeur. Et P, c'est 3,17 pascal, donc E, c'est 10,024 millivolts. Rien à dire. La question 6, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici on donne 30 millivolts E et on demande P. Donc tout à l'heure, on a donné P, on calcule E, on connaît S bien sûr tout le temps. Maintenant, on donne E et on veut P. Donc c'est le même principe, la même équation. Je vais encadrer ça pour vous. Et puis la même chose, vous aurez au lieu de E, vous avez P. C'est exactement la même chose. Et 30 millivolts, donc ça va me donner application numérique 9,48 pascal. La question 7, la pression P en décibels est appliquée sur la membrane et donnée par la formule suivante. Donc, la pression en décibels, et ici vous avez la pression normale. Entre il y a le log, ce qui est normal puisque le son c'est quelque chose de logarithmique. C'est pas linéaire le son. Donc forcément on aura une liaison avec un logarithme décimal bien sûr. Donc à partir de la valeur maximale en dB, celle-là, calculée en pascal, celle-là, la valeur P de la pression correspondante. En déduire la tension efficace maximale. Bien sûr, on va utiliser la première relation, celle-là. Alors, d'abord on calcule P en dB est égal à 20 log de P sur 2,2 fois 10 moins 5. Donc nous, bien sûr, on connaît P en dB, on cherche ce P-là, linéaire, qui est en pascal. Donc la même chose, je divise par 20 et je fais 10 à la puissance et je multiplie par, ici, par 2 fois 10 moins 5. Application numérique, c'est 112 pascal. Donc ça, tout le monde avait calculé, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, j'utilise la première relation de la question 5 et de la question 6 aussi. 20 log de E sur P, je connais P, je connais S, toujours moins 50. Je connais P moins 12, donc j'utilise la même formule que tout à l'heure, celle-là, c'est pas la peine de la recalculer, et ça va me donner l'application numérique de E max est égal à 354 millivolts. Donc ça veut dire que notre capteur va nous donner une valeur maximale de tension de 354 millivolts. Maintenant on passe à l'amplification. Amplification, donc ça c'est juste un montage amplificateur autour du transistor du type NPN. Vous avez les condensateurs de découplage. Donc on passe directement aux questions. Donc vous avez ici, les questions sont divisées en deux parties. Vous avez l'étude statique et l'étude dynamique. L'étude statique, c'est quand il n'y a pas de signal à l'entrée. Et l'étude dynamique, c'est quand il y a un signal à l'entrée. Donc l'étude statique, c'est uniquement VCC, la tension continue. Donc, on vous donne les données ici et on vous demande de calculer la question 8, petit a R1, R2, petit b RE et RC. Donc, on va calculer en fait les résistances de polarisation du transistor. Donc, on vous demande de calculer R1, R2. On fait toutes les résistances. Là, c'est petit a, R1, R2 et petit b, RC, RE. Donc, vous avez toutes les données. Il ne manque rien. Donc, il suffit de choisir la bonne maille pour faire la loi des mailles. Donc, par exemple, pour R1 et R2, vous avez ici déjà une équation. Voilà. Et maintenant, il suffit de chercher la deuxième équation puisque nous avons deux inconnus, deux équations, deux inconnus. Et ça y est. Donc vous avez R1, R2, donc vous pouvez utiliser cette maille-là. Déjà, vous remarquez que vous avez le courant I ici et le même ici. Pourquoi? Parce qu'on a négligé le IB ici. Vous voyez bien, IB est très inférieur à I, donc on peut le négliger. On connaît I, on connaît VCC 12 volts, on connaît I 1 mA, donc on peut calculer R1 plus R2. Donc cette maille-là, c'est VCC. R1 bien sûr, plus R2 est égal à VCC sur I. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, loi des mailles, R1 plus R2 est égal à VCC sur I.
Donc, VCC on connaît, c'est 12. I on connaît aussi, c'est combien? C'est 1 milliampère. Et je connais la deuxième équation, R1 est égal à 10 R2, donc je peux déterminer R1 et R2. Donc, application numérique, R1 est égal à 10,90 kOhm et R2 est égal à 1,090 kOhm. Donc, je ne vais pas vous apprendre à calculer une équation, un système d'équations à deux inconnus. 8b, la même chose, on désire calculer RC et RE. Donc là aussi, vous avez le choix, vous connaissez VBE, on vous donne VCE, on vous donne, on vous donne VBE, voilà, 0,7. Donc on peut utiliser n'importe quelle maille, vous avez le choix. Soit on utilise cette maille-là, et on a VBE, je connais R2, je connais I. Je connais IE, je le connais? Oui. IE est égal à IC, est égal à 5 milliampères. Donc, je peux faire cette maille-là comme je peux faire cette maille-là. Donc, je préfère commencer par cette maille-là. Comme ça, j'ai RE toute seule. Parce que si j'utilise cette maille, j'aurai les deux en même temps, RC et RE, qui sont toutes les deux inconnues. Donc, euh, je reviens vers... voilà, donc... RE est égal à R2 fois I moins VBE sur IC. Voilà, donc j'utilise cette maille-là. Donc RE, c'est cette tension-là. Cette tension, c'est quoi? C'est RE, R2 fois I moins VBE, divisé par ce courant-là, IE. Voilà. IE, ça veut dire IC. Ce qui me donne une valeur numérique de 78 ohms. RC plus RE est égal à VCC. Donc, vous connaissez ici RC, vous connaissez, pardon, vous connaissez IC, vous connaissez VCE. VCE, c'est quoi? C'est la moitié de VCC, ça veut dire 6 volts. Donc, cette tension-là, moins cette tension-là, VCC moins VCE, c'est 46, divisé par ce courant-là, qui est IC, qui est IE. Donc, divisé par 5. Donc c'est VCC sur 2, c'est-à-dire ce qui me reste. Ici, il me reste, ici c'est VCC sur 2, et donc il me reste sur les deux résistances, il me reste VCC sur 2. C'est la loi des mailles. Et je divise par le courant ici, qui est le même dans RC, qui est le même dans le RE. Donc ce qui me donne une application numérique de 1,12 kOhm. 9. On passe à l'étude dynamique. Voilà. On vous demande de calculer l'amplification. Pardon, donnez d'abord le schéma équivalent. Donc le schéma équivalent, c'est simple. Pour ceux qui ne se rappellent pas, je reviens à mon montage. Donc le schéma équivalent, il suffit de éliminer tout ce qui ne change pas. Qu'est-ce qui ne change pas? C'est VCC. Donc VCC va devenir 0. 0, ça veut dire qu'on va faire une liaison entre ces deux points-là. De là à là. Donc VCC va toucher à la masse. Deuxième chose à savoir, c'est que les condensateurs deviennent des courts-circuits. Pourquoi? Parce que dans la partie dynamique, l'impédance d'un condensateur, c'est 1 sur C oméga, si la fréquence augmente, oméga augmente, et 1 sur C oméga diminue. Donc si on augmente suffisamment la fréquence, eh bien cela s'approche d'un fil, d'un circuit fermé. Donc on va enlever ce CE, pardon, on va le court-circuiter et on va court-circuiter CL et on va court-circuiter CL. Et VCC bien sûr va aussi être court-circuité. Donc vous allez ici, c'est quoi? C'est l'émetteur. L'émetteur il est où? L'émetteur il est là. Là. Ça c'est le collecteur, ça c'est la base. Donc qu'est-ce que je trouve? Je trouve que je reviens à mon schéma. Alors, je trouve que ici, l'émetteur va toucher la masse et l'émetteur va toucher RC de l'autre côté. R1 va toucher R2 de ce côté-là.
Donc nous aurons R1 et R2, ils se touchent ici et ils se touchent là. Donc ils seront en parallèle sur quoi? Sur la base et sur l'émetteur, puisque RE sera enlevé. Donc, solution, voilà. Donc vous avez R1 en parallèle avec R2 qui touche la base et l'émetteur. Et vous avez RC, d'un côté il touche le collecteur et d'un autre côté il touche l'émetteur. Voilà. Donc RC, il touche ici le collecteur et de l'autre côté, par ce court-circuit de VCC, il va toucher l'émetteur. Voilà. C'est simple comme schéma de équivalent. On passe à 10. 10, c'est donner, exprimer, peut calculer AV. Donc ici c'est simple, vous avez AV c'est VS sur VE. VS c'est ce courant multiplié par sa tension avec un signe-moins. Pourquoi? Parce que la flèche elle est vers le bas. Le courant il passe ici, la chute de tension elle est là, elle est comme ça. Donc VS elle monte vers le haut. Donc ils sont en opposition, donc il y a un moins entre eux. Donc VS est égal à moins RC fois euh, ce courant-là. Ce courant-là, c'est quoi? C'est bêta IB. C'est IC, c'est-à-dire bêta IB. Donc VS est égal à moins bêta IB fois RC. À l'entrée, vous avez VE est égal à cette résistance multipliée par ce courant. Donc j'aurais pu prendre cette résistance, mais je ne connais pas le courant. Donc je connais ce courant, je connais cette résistance, puisqu'ils sont en parallèle, donc c'est la même tension ici, c'est la même tension ici. Donc c'est quoi VE? C'est H11 multiplié par IB. Donc je fais le rapport, le IB se simplifie, il me reste bêta fois RC divisé par H11. Application numérique, moins 96,2. Alors, deuxième question, c'est ZE. ZE, c'est cette tension VE multipliée par, divisée pardon, par ce courant ici, euh, IE. Donc, comme j'ai deux résistances, eh bien le courant va se diviser. Donc, c'est pas la peine de me casser la tête. Je sais que cette résistance-là, c'est quoi? C'est R1 en parallèle avec R2 en parallèle avec H11. Donc, c'est RB. RB, on nous a déjà dit que c'était R1 en parallèle avec R2, c'est noté quelque part, je ne sais plus où. RB, c'est R1 en parallèle avec R2, il n'y a pas de problème. En parallèle avec H11. Application numérique, je connais R1, je connais R2, je connais H11, c'est ça? Donc je vérifie. Je connais R1, voilà, 22 kHz, je connais R2, 2,2 kHz et je connais H11, 1 kHz. Donc, c'est simple comme calcul. Application numérique, 492 ohms. ZC, c'est simple, il suffit de diviser cette tension par ce courant. Donc, il y a une seule résistance, donc c'est RC, il n'y a pas de problème. H11, pardon, la question 11, calcule les amplitudes limites Vs min et Vs max de la tension de sortie de l'amplificateur. Donc, la tension de sortie, il suffit de multiplier par AV, puisque la sortie, c'est l'entrée multipliée par l'amplification en tension. Donc, je connais VE min et je connais VE max. Donc, VE min, c'est combien? C'est 10 multiplié par 150, bien sûr. Et VE max, c'est 30, puisque les deux tensions maximum et minimum, c'était 10 et 30. C'est donné où? Où est-ce qu'on a donné cette information? Voilà, elle est là. Donc, il faut faire très attention à bien lire les énoncés des questions. Donc 30 pour minimum et 10 pour minimum et 30 pour maximum. Donc il suffit de multiplier par AV, vous avez ici 1,5 volts, pardon, vous avez ici 1,5 volts et vous avez ici 4,5 volts. Donc c'est un calcul simple, même sans calculatrice, ça va très vite. Donc 12, la question 12 c'est comment peut-on adapter l'impédance de cet applicateur? Donc c'est un méthode suivre, donc c'est une question qui se pose tout le temps. Adaptation d'impédance, ça veut dire que
Si je fais mon montage ici, par exemple, si je fais un autre étage, eh bien, les tensions ici et les impédances ne changent pas. Donc, il suffit de faire un montage suivant en ampli, par exemple, amplificateur opérationnel. Donc, on passe directement au filtre anti-repliement. Donc, c'est un filtre simple. C'est juste un filtre de premier ordre avec une amplification ici, un amplificateur non inverseur, puisque l'entrée est sur le plus. Vous avez R2, vous avez R1. Donc la question c'est quoi? Quel est le rôle du filtre, d'un filtre anti-repliement dans une chaîne d'acquisition? Donc ça c'est une question classique. Donc le rôle du filtre anti-repliement est de limiter la fréquence du signal d'entrée pour respecter la condition de Shannon et pour éliminer les parasites, etc. Vous avez plusieurs réponses, tous sont justes. Donc la question 14, vous avez exprimé la fonction de transfert Vs sur VE. Donc Vs sur VE. Donc c'est juste un montage inverseur, non inverseur, qui est égal à l'amplification est égale à 1 plus R2 sur R1, qui suffit de multiplier par cette tension. Cette tension, il suffit de faire un diviseur de tension à l'entrée plus. Donc c'est 1 sur G sur oméga sur R plus 1 sur G sur oméga. Voilà, donc V plus est égal à 1. Quand bien sûr je mets en même dénominateur, c'est pas la peine de perdre du temps. Vous pouvez vous-même faites ça dans votre copie d'examen, ce sera compté juste. Donc ça, c'est une équation classique d'un filtre par du premier ordre, c'est la forme canonique. Donc c'est 1 sur 1 plus G, c'est oméga. Attention, faites attention, c'est valable uniquement quand vous avez le condensateur de ce côté-là. Voilà, à la sortie. Sinon, ce sera un filtre passeur. Donc ça, c'est un filtre passe-pas. Alors, donc, et V- est égal à R1 sur 1 plus R2 plus fois Vs. Donc, j'ai fait un diviseur de tension ici, la même chose. Et comme V plus est égal à V-, rapidement, je tire, je fais l'égalité et je tire mon Vs sur Ve. Vous avez uniquement Vs, Ve et bien sûr et ces deux éléments du montage. Donc, ça va me donner 1 plus R2 sur 1, facteur de 1 sur 1 plus JR sur oméga. Donc ça, c'est une fonction complexe et ça, c'est un coefficient constant puisque ça ne change pas. Donc c'est pour ça qu'on pose A est égal à 1 plus R2 sur 1 et oméga 0, c'est la pulsation de coupure est égale à 1 sur RC. On passe à la question 15. La question 15, la fréquence maximum du signal est de 5 kHz, donc la fréquence de coupure à mon 3 dB du filtre anti-repliement doit être F0, 5 kHz pour R est égal à 10 kΩ, déterminer la valeur de la capacité C. Donc c'est simple, vous avez oméga 0 est égal à 1 sur RC, toujours. Donc je connais oméga 0, je connais R, c'est ça? Oméga 0, je connais la fréquence, donc 2 pi fois 5 fois 10 moins 3. Je connais R, c'est 10 kg, donc je peux facilement tirer le C, est égal à 3,18 nanofards. Faites attention au nano, etc. Ne vous trompez pas, nano c'est 10 moins 9. La question 16, sachant que R1 est égal à 1 kg, calculez la valeur de résistance R2 pour avoir une multiplication de 1,5. Donc ça c'est une question très simple. Je connais A, je connais R1, donc je peux facilement tirer R2 et l'application numérique, ça me donne 501. Voilà. Donc j'arrête pour cette partie. On passe à la deuxième vidéo dans la partie 2.